38 à 39. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, des flots d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, continue. Il dit cela. L'esprit qui devait, il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient plutôt en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Tu peux te limiter par là, mon frère, merci. Celui qui croit en moi, ça c'est Jésus qui parle. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible elle-même, elle signifie maintenant ce que cela veut dire. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. La signification de l'eau, lorsque vous rêvez, dans vos rêves, vous voyez de l'eau. Vous voyez en train de distribuer, comme une sœur m'avait expliqué un rêve qu'elle avait fait. Elle se voit en train de distribuer les bouteilles d'eau. Elle faisait ce travail-là dans son rêve. La signification de l'eau évoque premièrement la vie. Deuxièmement, elle évoque la purification et le renouvellement. Alléluia. J'entre dans le contexte de mon texte. Ézéchiel nous explique une expérience qu'il est en train de faire avec le Seigneur. Dans la vision, il voit Dieu en train de lui parler. Il lui parlait sur ce qui devait se passer dans les temples, les prescriptions qui devaient se faire concernant les services dans les sanctuaires. Et l'Esprit de Dieu les prit. Dieu les prit, il l'amène dans une autre dimension où il ne voyait que de l'eau. C'est écrit dans la Bible, j'explique le contexte. Il traverse avec lui. Il entre avec lui dans différentes dimensions. Lorsque nous avons lu, on a souligné le premier élément. Il a dit, il a mesuré et l'eau est arrivée où? Aux chevilles. Deuxièmement, lorsqu'il a mesuré encore, l'eau est arrivée à quel niveau? Aux genoux. Deuxième dimension. Là, c'est Dieu qui l'amène dans une dimension du Saint-Esprit. Parce que l'eau représente le Saint-Esprit. Dieu lui montre la première dimension dans la marche avec le Saint-Esprit, c'est au niveau des pieds. Les chevilles, c'est ça. C'est les pieds. La deuxième dimension, c'est les genoux. Ici. Et la troisième dimension, il mesura, c'est arrivé où? Au rein. La troisième dimension, c'est arrivé où? Il ne pouvait plus marcher, ça demandait qu'il puisse nager maintenant. Là, ce n'est plus la dimension de marcher, c'est une dimension maintenant de nager dans le Saint-Esprit. Le premier niveau, on peut marcher au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Il mesure, l'eau arrive au niveau des chevilles. Deuxième dimension, l'eau arrive au niveau des genoux. Troisième dimension, l'eau arrive au niveau des reins. Quand il était trempé dans l'eau. Il était dans l'eau. Dans l'eau, c'est impossible de marcher. Je ne sais pas, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est possible de marcher. Mais moi, ce que je sais, dans l'eau, ça demande de nager. La première dimension, c'est que l'Esprit m'a enseigné dans ce texte, c'est la dimension des pieds. Je vous ai dit, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit Jésus, c'est une marche qu'on vient d'activer. On vient d'activer une marche
dans le Saint-Esprit, avec Dieu. Les pieds représentent les ailes. Quelqu'un prépare Romains chapitre 10. Romains 10, 14 à 15. Les pieds représentent les ailes de l'évangile. Oh. Les pieds représentent les ailes de l'évangile. L'une des premières missions qu'on reçoit de Jésus-Christ, c'est de faire quoi? C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Romains 10, ça dit quoi? 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 14 nous dit: Oui. Comment donc invoquerait-il lentement, on veut comprendre, ok? Le problème, c'est de comprendre. Oui. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Celui en qui ils n'ont pas cru. 1. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? 2. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils vont entendre parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? 200. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alléluia. On garde les mêmes versets, frères. Ok? On va faire un petit exercice. La première question que l'apôtre Paul pose, c'est laquelle? Prends ton micro. La première question est: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils peuvent invoquer celui? Ça dit quoi? Comment ils peuvent invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? La première des choses, l'invocation à Dieu est fonction de la foi qu'on place en lui. Cela répond dans toutes les croyances, dans toutes les religions du monde, dans toutes les confessions religieuses. Avant d'abord d'invoquer un Dieu, il faut d'abord placer la foi en ce Dieu-là. Il faut d'abord croire en ce Dieu-là. Ce qui fait que pour que les hommes invoquent Dieu, ils doivent d'abord croire en lui. Deuxième question. Entendu parler. Et comment ils vont croire à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Deuxième des choses, pour qu'ils croient en Dieu, ils doivent entendre parler de Dieu. Il est impossible que quelqu'un commence à croire sur quelqu'un dont il n'a jamais entendu parler. Alléluia. Amen. Troisièmement. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ok. Troisièmement, pour qu'ils entendent parler de lui, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Quatrièmement. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Quatrièmement, pour que quelqu'un prêche, il doit être envoyé par Dieu. Or, tu peux dire avec moi, or. Or, ici on dit que pour que quelqu'un arrive à prêcher,
Pour que quelqu'un arrive à annoncer la parole, il faut d'abord qu'il soit envoyé par Dieu. Donc c'est Dieu qui mandate les gens pour que ces gens puissent parler de lui. Tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui, toi païen. Tu commences déjà à parler de Dieu. Tu as reçu quel mandat? Il faut recevoir les mandats, la mission venant de Dieu pour que tu aies le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Or, tout disciple, tout chrétien a reçu la mission principale de prêcher ou d'annoncer l'évangile. Selon Marc 15. Marc 16 plutôt. 15 à 16. La belle, lis-moi ça. Marc 16, 15 à 16. Fais vite. Marc 16. À haute voix. Marc 16. Je lis la parole. Puis il leur dit, allez partout le monde. Lentement. Puis il leur dit, allez. Vas-y. Et Allez prêchez. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la créature. À toute la création. Toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas. Sera condamné. Sera condamné. Attends. Quand on annonce la parole, quand on prêche la bonne nouvelle, il y a toujours deux types de personnes. Il y a premièrement les types de personnes qui vont croire. Et lorsqu'ils vont croire, il y a une conséquence qui est liée à la croyance. C'est-à-dire, lorsqu'on prêche la parole, tu crois. C'est que Dieu, Christ a promis pour ceux qui croiront. Il a dit quoi? Ils seront sauvés. Et le deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui se moquent de vous quand vous commencez à parler de Jésus. Ce sont des gens qui vous critiquent. Ils ne vont pas croire. Et à ces gens-là, il y a une sentence qui est réservée pour eux. C'est quoi? La condamnation. Ils seront condamnés. La condamnation. Continue. 17. Oui. Voici les miracles qui accompagneront. Lis à haute voix. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui ils chasseront le démon. Mhm. Ils parleront de nouvelles langues. Mhm. Ils cesseront ils cesseront des serpents. Mhm. S'ils boivent quelques breuvages Mhm. mortels. Que Dieu te bénisse. Il est en train de dire ceci. Comment les gens croiront si il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura quelqu'un qui va prêcher s'il n'est pas été envoyé par Dieu? Or, tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout disciple de Jésus a reçu la mission de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. La question que je me pose, pourquoi tu n'annonces pas la bonne nouvelle? Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Tu as déjà fait de si mauvais pour que tu ne parles pas de lui. Il t'envoie dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Frère, ici il s'agit de toute création. Et cette création-là, c'est la création dont Romains 8, verset 19 dit que la création attend avec
un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il t'envoie d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais apôtre Paul te dit, cette création-là attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, de ceux qui ont reçu mandat. C'est-à-dire, même la création sait que tu as reçu mandat d'annoncer la parole. Mais elle attend avec un ardent désir cette révélation, cette manifestation. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? La création est au courant. La création sait très bien que tu dois révéler Christ. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu dois manifester Jésus-Christ. Tu dois parler de Jésus. La création attend ça. Parce qu'elle sait que quand tu annonces la bonne nouvelle, il y a toujours les miracles. Il y a toujours un changement. Écoutez, la création est sous la domination. La création est sous la souffrance. La création, le monde souffre. Le monde cherche la vérité. Où est cachée la vérité? Le monde cherche c'est quoi le chemin. Mais ce monde-là, il sait très bien qu'il y a une catégorie de personnes à qui le Seigneur a donné mandat de les révéler. Mais cette catégorie de personnes ne font pas ça. Pourquoi? Je sais pourquoi tu as honte de parler de lui. Je comprends. Je sais pourquoi tu as honte de parler de lui. Tu ne le connais pas encore. Tu ne le connais pas encore. Tu l'as reçu seulement de ta propre bouche. Je pose une question à une sœur. Quelle est ta meilleure amie? Le nom de ta meilleure amie, c'est qui? Ta meilleure amie? Elle s'appelle Elda. Elda. Sa meilleure amie s'appelle Elda. Et si je te demande aujourd'hui de me parler de Elda, tu vas échouer, mais tu vas réussir. Pas vraiment. Je ne saurais pas. Non, je te demande, Elda, elle est comment? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est une bonne fille. Tu sauras, réponds-moi si tu sauras ou pas. Bon, je saurai. Elle saura. Pourquoi? Parce que je lui connais il y a assez longtemps. Parce qu'elle connaît son ami, c'est-à-dire qu'elle fréquente cet ami-là, n'est-ce pas? Donc tu connais, même si tu poses une question, tu sais très bien qu'elle va répondre comme ça, n'est-ce pas? Parce que tu la fréquentes, vous partagez votre intimité, n'est-ce pas? Ok. Tu ne parles pas de Jésus parce que tu ne le fréquentes pas. Tu as honte de parler de lui parce que tu ne le connais pas encore. Tu n'as pas le temps de passer avec lui. Tu ne partages pas ton intimité avec lui. Ça se comprend. Tu manques les mots. Tu n'as pas de mots pour parler de Jésus. Tu vas commencer par où? Quelqu'un qui chôme avec les mandats. Il chôme avec la mission. Mais il lui a été demandé de prêcher. Il lui a été demandé d'aller annoncer, de parler de cette personne-là. Est-ce que tu es tombé amoureux de Jésus? Il ne s'agit pas d'être baptisé seulement, frère. Tu peux être baptisé, oui. Mais ici, il est question de l'intimité avec cette personne. Ici, il s'agit de fréquenter cette personne-là. Jésus-Christ. J'étais en train de dire à quelqu'un le vendredi, est-ce que moi je peux échouer de parler de Jésus? Je sais là où il m'a tiré. Je sais ce qu'il est en train de faire avec moi. Je connais cette personne de Jésus. Je sais comment il fait. Donc si tu me poses la question aujourd'hui, parlez-moi un peu de... Je vais te parler de lui. Je le fréquente, frère. Ma soeur, je fréquente cette personne. Je fréquente cet homme-là. Je partage avec lui l'intimité. Il y a des fois qui me fait penser sa pensée. Il me parle dans mes... Oh Dieu de grâce. Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit ici? Frère,
Il ne s'agit pas seulement d'accepter Jésus. Ok, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis baptisé, waouh. Tu balances la photo sur Facebook. Tu balances la photo sur ton statut. On va remercier le Seigneur et on peut te féliciter. Mais parlez-nous de lui maintenant. Parlez maintenant de ce Jésus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut fréquenter cette personne. Les ailes de l'évangile. Ici. Avec l'évolution de la technologie, les ailes de l'évangile ne signifient pas seulement de quitter d'un endroit vers un autre. Même au travers de ton téléphone, tu peux prêcher la parole. Ceux qui disent que vous commencez à nous inquiéter avec vos versets, vos prédications sur statut, frère, ils vont encore se fatiguer. Nous allons encore poster que Jésus est amour. Nous allons encore poster que Jésus est Seigneur. Nous allons encore prêcher que Jésus t'aime. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. J'ai béni le Seigneur pour la vie de certains frères qui commencent à nous mettre chaud. Ils nous balancent des petites vidéos qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu, qui parlent de l'amour de Dieu. On doit parler de ça. Frère, même s'ils se fatiguent, il faut entendre parler de Jésus, frère. Parler de lui. Pendant que je suis en train de parler, tu sens que ton cœur chauffe. Tu peux prendre la décision maintenant là. Mais quand tu arrives à la maison, tu oublies. J'ai pris le Seigneur. Que la décision que je vais prendre ce soir, que cette décision t'accompagne. Que tu l'accomplisses. Que c'est de l'Oreba. J'ai béni le Seigneur pour la vie de Gaël. J'ai béni le Seigneur pour la vie de Nadine. J'ai béni le Seigneur pour la vie de Label. J'ai béni le Seigneur pour la vie de ses frères et sœurs qui essayent de parler. Essaye quand même, essaye un peu, essaye. Tu attends quoi le verset? Tu attends avoir 400 versets. Je ne sais pas si ça existe. Tu attends combien de versets? Tu attends comprendre combien de versets? 8. Pierre n'a pas eu 4 versets dans sa tête. Pierre s'est élevé. Il a annoncé Christ et il a gagné 4. Oh Dieu, est-ce que tu comprends? Pierre n'avait pas de versets. À ce temps, il n'y avait pas la Bible. La Bible n'existait pas. Mais Pierre a gagné les âmes. Il a battu les records. Qui d'entre nous ici a déjà gagné même 100 000 âmes? Soit 100 âmes. 100 âmes, frère. 200 âmes. Peut-être tu risques de mourir sans même arriver à ces nombres-là. Natacha, qu'est-ce que tu attends? Vous allez recevoir des balles ce soir. À bout portant. Qu'est-ce que tu attends pour parler de Jésus-Christ à ta faculté? Qu'est-ce que tu attends pour parler de Jésus-Christ à ton école? Prends un frère, prends un collègue. Tu vois qu'il est comme ça. Parle-lui de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que l'amour de Jésus est tellement grand? Commence à lui parler de ça. Parle-lui aujourd'hui, parle-lui demain, parle-lui encore, parle-lui encore. Je suis en train d'évangéliser une soeur, une dame qui est dans la foi. C'est quoi encore qu'elle cette foi-là? J'ai oublié le nom. Cette femme croit à la foi baille. Voilà. Elle croit à la foi baille. Leur type, il s'appelle Baoula. Pour ceux qui étaient avec nous l'année passée, on a reçu des enseignements sur connaître Dieu. On a vu différentes confessions avec le président. Il nous a parlé de la foi baille, de la foi musulmane, et ainsi de suite. Cette fille-là, cette femme, cette dame, elle est dans cette foi. Je lui ai dit, vous croyez en qui? Elle me dit, nous croyons en Dieu. Mais non, pourquoi vous ne priez pas Jésus? Il dit, non, nous prions Baoula. C'est qui pour vous? Il dit que c'est une manifestation. Oh, manifestation. Il dit, oui, c'est une manifestation. Je lui dis, est-ce que vous priez aussi? Il dit, oui, nous prions.
Je lui ai dit, je vais t'évangéliser. Je commence avec lui, petit à petit. Je lui ai dit, donne-moi d'abord votre livre là. Toute sa famille est dans cette foi. Je sais que les jours qu'elle va croire, ce serait un scandale dans la famille. Déjà que son père, c'est un enseignant de cette foi. Donne-moi d'abord ce livre-là, je vais lire ça. Qu'elle me donne d'abord, je vais lire. Comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui dépasse la parole de Dieu. Elle a besoin de rencontrer Jésus. Jésus. Nous allons vous prêcher de Jésus. Nous allons vous parler de... Même si vous vous fatiguez. Aujourd'hui, il y a des frères qui me disent, Adep, est-ce qu'on ne peut pas commencer à organiser des activités qui attirent un peu les jeunes? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. On t'a dit qu'il faut gagner les âmes en annonçant l'évangile. Mais toi, tu veux gagner les membres en organisant des activités. Est-ce que tu comprends? Lorsque l'activité prendra fin, ils partiront. Est-ce que vous les garderez? Non, ils ne viendront plus parce que l'activité a pris fin. Mais lorsque vous l'annoncerez Christ, lorsqu'ils croiront, ils vont rester et vous allez gagner les membres dans le corps du Christ. Les activités ont toujours fin. Frère, ici, il ne s'agit pas de réfléchir autrement. Oh, organisons braille, organisons sortie. C'est bon, généreux, ils viendront. Quand ils viendront, après quoi? Est-ce que vous pensez à leur vie? Vous pensez à leur éternité? Vous pensez à leur sort? Vous pensez à quoi ces gens ressembleraient 2 ans après? Au début, j'avais de l'aversion. J'avais mal quand je voyais un PD. Ça m'énervait. Mais depuis un temps, Dieu me dit, mais si tu t'énerves, comment ce PD-là va changer de vie? J'ai changé ma façon de voir. Je dis non, je dois avoir la compassion pour lui. Parce qu'il y aura un temps où Dieu va organiser, je lui prêcherai la parole. Et il va croire, et il va changer. La parole, Christ, lorsque vous le présentez, présentez-lui seulement, le Saint-Esprit fera son travail. Ne te pose pas de questions. Est-ce qu'il va changer aujourd'hui? Est-ce que cet homme laissera? Frère, nous étions des buveurs. Nous étions des ivrognes, nous ici. On prenait la bière sérieusement. Les parents conseillés, les oncles, on a convoqué des réunions pour conseiller un peu ces garçons ici. Maman pleure, c'est le seul garçon. Je l'aime beaucoup, mais regarde ce qu'il me fait. On conseille. Demain, je pars. Je bois. Je rentre. Ivre. Maman pleure. Mais un jour, un homme, j'ai entendu sa parole. Il a parlé, il m'a dit, Idriss, je t'aime. Je te montre un véritable amour. Crois à cet amour et ta vie changera. Ma vie a été changée. Lorsque j'ai cru, oh, la vie changera. Je ne saurais pas parler de toutes les 4 dimensions. Ces points ici m'intéressent beaucoup. J'ai envie de rester ici. J'ai envie de rester sur Jésus. J'ai envie de rester sur ces dimensions. Prêche la parole, frère. Parle un peu de lui. J'entends quoi? Jean 3,16. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Et puis quoi? Est-ce que tu comprends l'essence même? Alléluia. Alléluia. Mais il y a une chose qui me plaît beaucoup. Le verset 17 dit ceci. Ah, mon Dieu. Les choses de Dieu. Dieu est tellement bon. Et puis, écoute, ça dit ceci. Voici maintenant les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'aime la parole vivante, dit ceci. La parole vivante dit ceci. Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. Cela veut dire, lorsque vous prêchez la parole, c'est une façon de communiquer la vie. Pas n'importe quelle vie, mais une vie marquée
manquaient des miracles. Une vie autre que celle qu'ils avaient avant. Pendant que tu es en train d'annoncer la parole, tu es en train de communiquer une autre vie à une race, à un homme, tu lui donnes une vie. Tu es capable de donner une vie. Tu es capable. Je vais te montrer. Tu es capable. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ne vont pas seulement croire, mais il y a un miracle qui... Pas même un miracle. Il y a les miracles qui vont accompagner leur vie. Toute leur vie sera marquée par des miracles. Ils ne vont plus vivre une vie ordinaire. Comme toi et moi, nous ne sommes pas appelés à vivre une vie ordinaire. Parce que nous avons la vie de Jésus en nous. Cette vie de Jésus-là nous fait la différence. Docteur, c'est-à-dire ceci. Les miracles qui accompagneront, c'est-à-dire ceci. Parmi les miracles, on a dit, ils prieront pour les malades. Et les malades seront guéris, n'est-ce pas? Toi, tu vas faire 8 ans. Comment faire ça? Comment opérer? Mais moi, lorsque je crois seulement en Jésus-Christ, oh, je peux prier pour un malade. Et cette malade, oh, réparer, Kaïba, élémentaire. Est-ce que c'est comprend? Je prie pour lui. Et ça est au payaka. La vie change et la personne est guérie. Oh. Lui, il a fait 8 ans. Il a fait 8 ans. Il arrive des cas où on dit non, ça c'est seulement Dieu. Tes 8 ans là, moi, j'ai quelque chose que je peux recevoir d'un seul jour. Après un seul jour, l'opération peut... Je peux annuler l'opération de quelqu'un. Laissez-va. Je peux annuler l'opération de quelqu'un. Lorsque je prie pour lui, j'annule l'opération. Lorsque je prie pour lui, j'annule l'opération. Vous prierez pour les malades. Et les malades seront guéris. Prie pour les malades. Prie pour les malades. Tu as peur de quoi? Il faut essayer. J'ai essayé. C'est en essayant qu'on commence à me faire confiance. Quand maman est malade, on appelle l'homme de Dieu. Baba, quoi j'ai pas. Homme de Dieu, je prie, je pose les mains. Maman, tiens-toi debout, faisons des pas. On fait des pas et elle est guérie. Plusieurs fois, j'ai fait ça. Et c'est ma vie en fait. Vous privez la création des bonnes choses. Vous privez la création des bonnes choses. La création a besoin d'être guérie. La création a besoin. Les hommes qui vous entourent là. Oh Dieu. Dani, il faut que tu comprennes ça, mon frère. Je vous avais dit que vous allez recevoir des balles. À bout portant. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un croit au Seigneur, il commence à vivre de manière extraordinaire, de manière à étonner le monde. Il ne vivra pas comme... Est-ce que tu sais que même parler la langue c'est un miracle? Toi tu négliges. Parler la langue c'est un miracle, frère. J'ai déjà retrouvé mon cousin, il était perdu. Il sortait de l'école. On ne sait plus comment on le retrouver. Je m'excuse pour parler de cette expérience. Peut-être pour certains, ça va les laisser. Les petits, on ne les retrouve pas. J'avais entendu un homme de Dieu avait dit, il avait fait ça, il a parlé la langue, puis il a trouvé solution. Il dit non. On m'a appelé, on dit, Baba, ton neveu ici, on ne le voit pas. Il est où? Il était à l'école, sa mère est partie là, le chercher. On ne le retrouve pas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, on va les retrouver. Je commence à partir sur leur chemin de l'école. Je dis, non. Ici, moi-même, je ne saurais pas. Je fais appel au divin. J'active le côté divin. Je commence à parler la langue. Je parle la langue. Je pars. Je pars à l'école, je demande à leur enseignant. Le petit, il s'appelle tel. Il dit non, il n'est pas là. Il dit ok, il n'y a pas de problème. En rentrant, je commence à parler la langue. On m'appelle, il dit, il y a un monsieur qui est venu le déposer. Lui-même, il sait, il dit qu'il ne connaît même pas la maison. Mais je lui ai dit, j'ai demandé à maman, c'est à quelle heure? Et elle m'a dit à telle heure. J'ai dit ok, c'est à ces heures-là qu'en rentrant, je me suis arrêté. J'ai prié en langue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'enfant a été retrouvé. Mais moi, je crois que mon parler en langue là a commandé quelque chose là-bas.
Il y avait un monsieur qui passait, je ne sais pas moi, il partait où. Il a entendu une voix. Va là-bas, prends le monsieur là. Prends cet enfant, va le déposer là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais on a retrouvé l'enfant. Les paroles langue, c'est un miracle. Je vais peut-être chuter par ici. On va continuer prochainement sur les 3 autres dimensions. Écoutez, c'est que Dieu forma l'homme de la poussière. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il souffla quoi? Dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans une autre version, on dit une âme vivante. Prenez 1 Corinthiens 15, verset 45. J'aurais voulu vous parler de la deuxième dimension, mais même prochainement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, ça dit quoi? Lisez, lisez. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Ah. Je lis la parole. Ok. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme. Le premier homme. Adam. Devient une âme vivante. Devient une âme vivante. Le dernier Adam. Le dernier Adam. Est devenu un esprit vivant. Est devenu un esprit vivifiant. Attention. Le premier Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam devint un esprit vivifiant. Il y a une différence entre une âme vivante et un esprit vivifiant. C'est quoi la différence? Une âme vivante, c'est tout être qui possède de l'esprit en lui. Quand je parle de tout être, je mélange tous les êtres, qu'ils soient animaux ou hommes. Parce que l'animal a aussi une âme. On est d'accord? Ok. L'âme vivante a échoué de donner la vie. Attends. L'âme vivante, j'ai dit, c'est un être qui possède la vie en lui. Mais un être vivifiant, un esprit vivifiant, c'est un être qui a la vie en lui, mais qui a la capacité de communiquer cette vie-là. Il communique la vie et il communique même le dynamisme. C'est-à-dire, il ne te donne pas seulement la vie, il te donne même la force de vivre cette vie. Un esprit vivifiant a la capacité de communiquer la vie aux autres. Toi, enfant de Dieu, tu n'es pas une âme vivante. Tu es un esprit vivifiant parce que tu viens du Seigneur. C'est-à-dire, tu deviens capable, un vase communicant. Tu deviens capable de donner la vie aux autres. Écoute ce que Jésus-Christ dit à cette femme dans Jean chapitre 4, versets 13 à 14. Il dit ceci. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et on dit, et cette eau qu'il recevra de moi deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira même dans la vie éternelle. Est-ce qu'on comprend ça? Je ne sais pas, tu as bu, si c'est 1 litre, je ne sais pas. Peut-être tu as bu 20 litres, je ne sais pas. Peut-être c'est un simple gobelet. Mais le mystère, c'est que ce gobelet-là, quand tu bois, ce n'est pas seulement un simple gobelet, mais le gobelet sera transformé à une source. Ça ne sera pas la quantité d'un gobelet. Ça ne sera pas la quantité de 20 litres. Mais ça sera une source. Les gens peuvent venir, ils puisent, ils partent. Mais toi, ta source, elle est encore là. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ça. Je parlerai prochainement si Dieu nous fait grâce. J'aurais bien voulu finir avec cette dimension-là, mais
malheureusement. Prends la décision aujourd'hui. Prends les risques, frère. Commence à parler de Jésus. Change un peu ta façon de voir les choses. Change un peu ta façon de faire. Je vois vos statuts. Il y a d'autres personnes, je vais les bloquer. Je vois vos statuts quand même. Mais fais quand même un jour, 2 jours. Ils vont lire ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà poussé à aller entrer en prière juste par un statut. Il a mis un statut là qui parlait de la prière. J'ai senti en moi quelque chose a bougé. J'ai arrêté le téléphone, je suis allé prier. Quand tu postes, ça vise quelqu'un. Mais ne te limite pas seulement par poster. Appelle quelqu'un. Parle-lui de Jésus. Explique-lui un peu. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus, il est amour. Commence avec lui par l'amour seulement. Tu lui expliques. Ça s'appelle bonne nouvelle. Bonne nouvelle, cela signifie une heureuse nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle de condamnation. Ce n'est pas une nouvelle où tu dois commencer à rappeler aux gens, non, tu es pécheur. Tu vas aller en enfer. Non. Il dit bonne nouvelle. Donc tu annonces une bonne nouvelle. Une heureuse nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux te tenir debout. Tu peux te tenir debout, on va prier. Oh Dieu. C'est une décision que je vais prendre en même temps.